Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans, je sors d'un bac pro maintenance équipement industriel. Bonjour, je m'appelle Champier Kylian, j'ai 20 ans et comme Mathis, je sors d'un bac pro maintenance industrielle. Simon Seguin, 27 ans, je suis actuellement en réorientation. Je faisais des études supérieures en aménagement du territoire. Lila Voerman, j'ai 26 ans, je suis aussi en réorientation professionnelle après des études dans les physiques sciences de la matière. Donc, en tant que délégué de la classe, je vais aussi vous présenter la formation. On est en BTS CRSA pour conception et réalisation de systèmes automatiques. Donc c'est à destination des métiers dans l'automatisme, donc dans tout ce qui est programmation des machines, et pour qu'elles réalisent les besoins dont les clients nous présentent. Ce projet est pour vous donner un cadre donné à chaque promotion de CRSA. Qui doit être réalisé, conçu et réalisé dans les 2 années qui composent la formation. Et en ayant en gros la première année la partie conception et la deuxième année la partie réalisation. Le cahier des charges est donné par un entre guillemets faux client, à savoir pour le coup Guillaume Tisney, pour qui le banc d'études a été réalisé, et avec des besoins spécifiques. Et derrière, le groupe devait proposer une solution, la concevoir et la réaliser en respectant certains budgets, tout comme le ferait finalement une entreprise qui réaliserait une machine sur mesure. Donc nous, c'est notre professeur de mécanique qui nous a donné le projet. Son objectif à lui, c'était d'avoir un banc d'études des moments d'inertie pour tout ce qui était TP de mécanique, afin qu'il puisse servir de support de cours, mais qui puisse aussi servir de présentation du CFAI dans des forums. Donc il fallait que ça soit quelque chose qui soit mobile et qui permette en même temps de réaliser les TP, que ce soit pour des questions d'énergétique ou d'autres sujets de mécanique auxquels il penserait au moment de faire le cours. Ce projet, si on peut résumer un peu le défi qu'il représentait pour nous, c'était notamment dans les grandes difficultés qui étaient présentées, c'était de tout faire pour des apprentis de A à Z, sans aide extérieure ou le moins possible dans l'idéal. Et d'un autre côté, il fallait aussi apporter des solutions techniques et être en mesure de les appliquer pour des domaines que nous ne maîtrisions pas forcément, ou pas du tout, ou seulement en partie. Et donc, évidemment, derrière, sans oublier, en omettant la partie technique, la partie communication, la partie gestion de groupe, la partie finalement humaine que tout projet comporte dans ce cas-là, a été aussi assez importante. Donc, le projet commence globalement en novembre et se finit en mai. Novembre de la première année, mars-avril-mai de la deuxième année, selon comment le projet évolue, mais aussi comment la promo évolue vis-à-vis des examens, parce que c'est un projet, c'est annexe, donc on passe des heures dessus. C'est très intéressant en termes d'amélioration de différentes compétences, surtout quand on a l'occasion de travailler dans des domaines qui ne nous concernent pas du tout, que ce soit pour quelqu'un qui travaille plutôt dans la maintenance et qui va travailler subitement sur des études électriques, faire des schémas et ainsi de suite, ou quelqu'un qui travaille dans un bureau justement d'élec et qui va se retrouver à faire la conception mécanique ou automatisme du projet. C'est assez intéressant. Mais du coup, ça fait qu'on avait énormément de temps à passer à planifier l'intégralité pour être sûr que le projet se réalise à la fin. Parce que nous, c'était ce qui nous intéressait aussi, que le projet fonctionne à la fin, qu'on ait réalisé une machine qui soit fonctionnelle. C'était pas forcément l'objectif non plus des formateurs, même s'ils auraient été contents, parce que l'objectif c'est surtout qu'on apprenne pendant le projet, qu'on gagne en compétences, et si c'est fini à la fin, tant mieux. Si c'est pas fini, on leur donne toutes les directives que nous on peut sur les problèmes qu'on aurait rencontrés, et eux le réaliseront après dans les années qui suivent, en demandant peut-être aux prochaines promotions ou ainsi de suite. Il y avait différents morceaux d'études en fait, qui a été mené pour ce projet-là. On avait l'étude de tout ce qui était la caractérisation, la conception mécanique. Comme on peut voir, il y a différentes choses à voir, surtout si on veut avoir quelque chose qui soit utilisable, maniable facilement. On avait toute la partie électrique et toute la partie automatisme qui sont très liées entre elles, pour pouvoir permettre finalement aux formateurs d'utiliser facilement le banc d'études.
Donc on avait tout ce panel-là, plus la gestion de budget, la gestion de temps et effectivement la gestion d'équipe, parce qu'on est 6 dans la promo et il faut faire travailler 6 équipes en même temps, c'est assez compliqué. Donc ça nous a beaucoup apporté sur le côté recherche des éléments techniques, compréhension des schémas, compréhension de finalement qu'est-ce qu'on va aller chercher pour aller réaliser telle ou telle pièce d'un projet, et aussi sur la capacité à aller devoir chercher des personnes ressources et poser la bonne question aux bonnes personnes finalement pour obtenir des réponses qui pourront nous aider. Donc ça a été avoir des formateurs, ça a été poser des questions à l'intérieur de nos propres entreprises, mais aussi poser la question à des technico-commerciaux, des fournisseurs, parce qu'on a aussi dû contacter les fournisseurs, passer les commandes, enfin presque passer les commandes nous-mêmes, surtout demander le devis pour ensuite le donner au service compta du CFAI. Mais on a vraiment eu presque l'intégralité de la gestion d'un projet, donc ça faisait vraiment formation assez transversale sur différentes compétences. Cet aspect de compétences transversales et on va dire en complément finalement de la formation qui est délivrée au CFA. C'est aussi pour ça qu'ils souhaitent mettre en avant pour chaque promotion le fait de développer un projet, même s'il ne mène pas à son terme comme nous. Le fait simplement d'essayer et d'aller au bout des choses en comprenant bien que le projet n'est pas abandonné et qu'il est poursuivi l'année suivante par la promotion.